Bienvenue Flavie. Merci, bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. Bah, écoute, c'est Je un suis plaisir très vraiment touchée. de te recevoir. Du coup, dans ce nouveau rendez-vous, ce nouveau rendez-vous pour inspirer toutes les femmes actives, peut-être qui se sentent bloquées, qui se sentent débordées. Moi, je trouve vraiment beaucoup d'inspiration à écouter des parcours de personnes, au-delà en fait de leur expertise. Vraiment de voir par où elles sont passées, quels ont été leurs moments forts de prise de conscience et puis comment elles ont évolué au fur et à mesure, ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai eu envie à mon tour de programmer ces interviews. Voilà que je fais en direct cette fois. Donc on commence avec Flavie. En tout cas, moi, je voulais déjà te remercier de m'inviter et je trouve que le concept de ta page est vraiment très, très important pour toutes les femmes parce que on est, euh, on n'est pas toujours à l'aise avec notre vie quotidienne et c'est vrai qu'il y a des choses à faire et ça prend du temps, mais voilà, on peut mettre des petites choses en place. Donc, voilà, j'espère que ça pourra aider en tout cas. Ouais, On va très essayer. bien. Ouais. Alors bon, on a déjà deux retours, on vous entend bien. Donc bonjour à Sandrine, Super. bonjour Martine, bonjour à toutes celles qui nous Bonjour. écoutent. Vous pouvez nous dire dans les commentaires où vous êtes en ce moment pour nous écouter. Est-ce que vous êtes en pause déjeuner, peut-être dans votre journée de travail? Puis si vous regardez en replay, notez replay aussi en commentaire. Et puis vous pourrez aussi soit interagir, soit poser des questions à Flavie. Mais tout d'abord, vraiment pour commencer, donc moi, je suis Stéphanie Genevois et j'accompagne les femmes actives sur leur chemin d'équilibre. Dans cette série d'interviews, j'ai envie de vous proposer des parcours de vie, des parcours de femmes, de la vraie vie, on va dire des femmes comme vous, comme moi, qui travaillent, qui ont une famille, qui ont des ambitions, qui ont des projets, des rêves et qui essayent d'équilibrer au mieux leur journée avec tout ça. Et puis il y a des moments, il y a des moments de tension, il y a des challenges. Et donc, moi, je suis curieuse de savoir justement comment elles traversent ces challenges, comment elles rebondissent et quels sont leurs secrets finalement pour mieux concilier vie pro et vie perso. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Flavie Ferrier. Et vraiment, je la remercie d'être là. Et donc, je vais te donner la parole, du coup, Flavie, pour que tu te D'accord. présentes, nous dises qui tu es aujourd'hui et puis quel a été ton parcours ces dernières années. Et puis après, on enchaînera sur voilà, tes challenges dans cette vie de femme active. Oui. Alors, bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Flavie, donc j'ai 46 ans. Ça fait 25 ans que j'habite à Cannes, mais je fais toutes mes études à Lyon et je suis, je vous dirais, gouvernante. Donc, j'ai travaillé 18 ans à l'hôtel Carlton, voilà, Mhm. magnifique hôtel. Et depuis 6 ans, je suis chez des particuliers. Voilà. Donc, j'ai 2 enfants. Je Ouais. suis mariée. Mes enfants ont aujourd'hui 18 ans et 13 ans. Voilà, donc on va dire que c'est un peu plus calme maintenant, et quoique. Mais ma vie de famille, quand ils étaient plus petits, était vraiment intense. Intense en émotions et rythmée dans la vie de tous les jours. Ouais. Voilà, comme la plupart d'entre nous. Donc à l'époque, du coup, donc tu as cet emploi à temps plein, tes deux enfants. Euh, C'était quoi tes challenges? Est-ce que tu arrivais à concilier ça assez facilement ou il y a eu des challenges? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui a été plus difficile? Alors, j'ai commencé par croire que je gérais tout super facilement parce que je voulais tout bien faire. En fait, je voulais être parfaite. Donc, je voulais être une épouse parfaite, une maman parfaite, je voulais être au travail, je voulais être investie, je voulais être présente pour mes amis. Et tout ça, ça me donnait de l'énergie et je pensais vraiment que ça allait, que tu vois, je gérais tout. J'avais des horaires décalés parce que quand tu travailles en hôtellerie, tu travailles le Oui. week-end, tu travailles les vacances. Donc, voilà, tôt le matin ou tard le soir, ça change tout le temps. Et donc, j'étais là-dedans avec tout ce que les enfants amènent comme nouveaux challenges, activités, anniversaires, rendez-vous, quotidiens qui commencent à peser. Et puis je me suis aperçue que en fait tout ça, ça me rendait pas vraiment épanouie. Alors tout le monde allait bien autour de moi et je donnais l'impression que ça allait bien, mais en fait à l'intérieur j'étais au plus mal en fait. J'étais vraiment fatiguée.
D'accord. Ouais, Du coup, à l'extérieur, on avait l'impression que tout se passait bien, c'est-à-dire que exact. c'était vraiment tout millimétré, tout était casé. Tu passais Ah beaucoup ouais. d'énergie à contrôler Oui, quelque part un oui. peu tout ça. Ouais, j'étais vraiment dans le syndrome de performance et de contrôle et en plus dans mon travail de gouvernante, il faut que tout soit vraiment parfait pour accueillir les clients dans les chambres, etc. Et on travaille beaucoup dans l'urgence en fait aussi. Et en fait, je menais ma vie de travail comme ma vie de famille. Et donc tout était calé, tac, 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 et il n'y a rien qui dépassait. Et sauf que moi, j'avais zéro temps pour moi, en Oui, fait. Donc d'accord. personne forcément le voyait, bon, mais, euh, mais ouais, à l'intérieur, c'était un peu tout le temps. Et puis, des choses que je pouvais dire à mon mari, m'énerver sur lui ou des agacements avec mes enfants, bien sûr, parce qu'eux, ils n'en ont rien à faire hein, de ta journée, de ce que tu penses, de comment tu veux vivre la vie. Mm. Eux, ils arrivent, ils vivent. Ils vivent et ils te balancent toutes les émotions, toutes les choses à faire. Et toi, tu es là au bout d'un moment, non, non, tu vas y arriver. Ouais. Donc, ça a été très difficile. Voilà, j'ai des enfants aussi, j'ai 2 enfants hypersensibles. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que quand ils sont en colère, ils sont très en colère. D'accord. Quand ils sont heureux, ils sont très heureux. Et puis, mais en même temps, tous les enfants sont comme ça. Ils nous montrent le chemin de quelque chose. Et j'avais tendance, tu sais, on dit que les émotions, c'est la vie, en fait. C'est un messager. Si tu as une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'avais tendance à tuer le messager, à casser les émotions. C'est-à-dire, Mm. oui, bon, c'est bon, tais-toi, ça va maintenant. Ou alors la tristesse, ben, euh, ça, calme-toi, arrête de pleurer. Tu vois, j'ai Mm. mal à la tête, arrête de pleurer. Et même mes émotions à moi, je me les Ouais. autorisais pas. Mm. Et je m'aimais pas vraiment comme ça. D'accord. Ouais. Mm. Tu as Ça a une été, belle prise de recul maintenant, mais c'est vrai que quand ah tu étais oui. dans la situation, c'était beaucoup plus J'avais la, difficile. j'avais Ouais. la tête dans le guidon. Et il y Mm. avait ces 4 D que toutes les mamans connaissent. Pour moi, qui étaient tyranniques, c'était le soir, devoir, douche, dîner, dodo. Ah Et ça, il ouais. fallait que ça soit, tu vois, tac, tac, Mm. tac, tac. Et qu'une fois ils étaient couchés, ok, ah, je respire. Mais pas de temps. Ok, on va passer un petit moment. Alors oui, bien sûr, hein, je dis pas que c'était catastrophique. On passait des moments à rigoler, il y avait des moments sympas. Mais au quotidien, c'était beaucoup cadré, quoi. Voilà, très contrôlant. Ouais. Et je pense que je passais à côté, je sais pas, d'une histoire drôle qui me racontait. Ah ouais, c'est bon. Attends, il faut que je fasse cuire les pommes de terre ou tu vois, j'écoutais pas vraiment. J'étais pas en lien avec eux. J'allais pas dans leur monde. Mm. J'étais moi dans le mien et tout devait s'organiser autour. Voilà. Ouais. Donc les 3D, vraiment, je je les veux plus. C'est clair. Je n'en veux plus. C'est tyrannique. Donc Ouais. j'ai eu ce défi, en fait, c'est m'est venu vraiment très intensément de me dire, retrouve-toi. Mm. Avant d'avoir des enfants, qui tu étais, comment tu étais, en fait. Tu n'avais pas toutes ces contraintes et tu pouvais être plus légère. Et donc, j'ai voulu apporter dans ma vie de famille de la légèreté et de la positivité. Ouais. Voilà. D'accord. C'était important pour moi. Je voulais pas que mes enfants voient une maman toujours en train de râler, en train de Mm. jamais être contente, toujours fatiguée. Et, euh, et je voulais pas non plus qu'ils pensent que tout ce qu'eux, ils m'amenaient, c'était que du négatif. Mm. Donc, j'ai mis en place, ils étaient petits, mais ça marchait bien, un Ouais. petit tableau que je mettais pour toute la semaine sur le frigo avec des nuages et des soleils. Donc, en fait, la journée était divisée en 3 ou 4 parties, matin, après-midi, l'heure un peu des 4D, tu vois, un peu compliqué, et puis le coucher. Et, euh, et on mettait ensemble si c'était bien passé, si par exemple mon enfant s'était bien réveillé, ou s'il avait mangé à table, on avait passé un bon moment, ou alors si à un moment il y a eu une grosse colère ou un caprice, comme on dit, qui nous avait pourri la journée, par exemple. Donc là, on mettait un nuage ou un orage, hein, ou un grand soleil. Et puis à la fin de la semaine, eh ben, on s'apercevait de quoi? C'est qu'il y avait toujours, toujours, toujours plus de nuages de soleil que de nuages, pardon. Ouais. Et en fait, je voulais me leur montrer. Je dis, regarde, ok, il y a des moments où c'est difficile, on s'accroche, on n'est pas d'accord, c'est compliqué, les devoirs, tout ça, il faut y aller, on est. Mais regarde, à la fin de la semaine, on a passé beaucoup plus Mm. de temps à être joyeux et heureux ensemble.
Ouais, ça c'est Donc voilà. vraiment une super idée. Alors je connaissais pas, du coup, ce tableau. En plus, c'est très visuel. Et Oui, c'est vrai que quand on réfléchit juste à ce qu'on a fait de bien, de mal, effectivement, le négatif prend souvent le dessus. Hein. De toute oui, façon, notre cerveau, il va plus facilement faire remonter le négatif que le positif. Et là, du coup, ouais, c'est quelque chose de très visuel qui parle de lui-même. Et en plus, les enfants, ils sont très sensibles au visuel. Et puis, finalement, les adultes aussi, ils aiment bien ça. Euh, et pardon, je te coupe, c'était rigolo parce que bon, là maintenant ils sont plus grands, mais ils m'en parlent encore. ouais. Ça les vraiment marqué. Et puis parfois, c'est eux qui disaient là, maman, il y a un petit nuage pour toi. Ah, Excuse-moi, mais voilà, ton soleil, il a disparu. Donc, c'était rigolo cette interaction aussi parce que voilà, eux aussi ils nous apprennent des choses et sont nos miroirs. c'est ça, c'est ça. Ils te Voilà. renvoient à te dire non, la maman, je trouve que Ouais. tu es en train de rentrer dans la zone nuage. Hein, peut-être que tu Ouais. sois un peu vigilante. C'est ça, c'est ça. Mm. Voilà, et puis à côté de ça, j'ai essayé de privilégier aussi des moments pour mon couple, parce que souvent, on a tendance à l'oublier, ça passe en deuxième, troisième, quatrième. Donc Ouais, en partant, on essayait de partir des longs week-ends au moins 2 fois par an, tu vois, 4 jours, se d'accord. faire des sorties, des cinémas, des moments où on était tous les deux. Et pour ça, on prenait aussi, on avait le soutien de la famille, mais aussi on avait créé une sorte de réseau de parents à D'accord. l'école. Les amis de mes enfants, voilà, on essayait de se rencontrer avec les parents, puis après c'était plus facile pour les emmener aux activités, pour les anniversaires. Ça soulage un peu de ne pas Mm. être toujours en train de tout faire soi-même. Je pense que Mm. bon, il y en a beaucoup qui le font. Pour moi, ça a été hyper important et la plupart d'entre eux sont devenus mes amis maintenant. Ouais, Voilà, ouais. on se soutient vraiment. Mm. Et ça, ça permet aussi de respirer Ouais, parce que complètement. Et en même temps, on comme est tu le disais, tout le monde le fait pas. C'est pas évident parce que dans le schéma de la femme parfaite, elle se débrouille toute seule, elle gère c'est ça, seule. elle Donc, gère. Elle a les épaules créer ce comme ça. réseau, créer ce réseau quelque part, on peut être freiné en se disant, bah, ça veut dire que j'admets que j'y arrive pas toute seule. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou là, tu étais à l'aise avec ça? Avec ça, j'étais assez à l'aise. Ouais. J'étais assez à l'aise parce que je suis beaucoup dans la relation, j'aime les gens, en fait, j'aime parler, j'aime aller vers les autres. Donc c'était facile. Et ça me paraissait tellement évident, en fait, qu'on s'entraide. Que, Mm. et puis ce côté, avec les horaires décalés que j'avais, je ne pouvais pas le mercredi, si j'avais pas cette aide-là, de la famille ou des amis, bah, en fait, mes enfants, ils m'auraient fait aucune activité. Voilà. Ou beaucoup moins, en fait, on va dire, même le Ouais. week-end. Mm. Donc c'est vrai que c'est un bon support. Et c'est toujours pareil à mettre un peu de joie et de légèreté et enlever cette performance qu'on veut à tout prix. Parce qu'on a Mm. été élevé comme ça, en fait. Oui, 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 c'est Mm, vrai que du coup, c'est mm, consciemment ou inconsciemment des mm, choses qu'on a intégrées effectivement petites de le rôle que doit tenir une femme, une maman. mm. Et, sauf que on travaille aussi. Hein, donc il y a des schémas Ouais, qui malheureusement n'ont pas évolué, alors que ben, la femme française, voilà, 80%, je crois, au moins des femmes françaises travaillent, ça déjà depuis des années, et pourtant on reste encore dans un système où la femme, quelque part, dans l'inconscient collectif, serait la seule responsable de la cellule familiale. Je trouve que ça, c'est mm, une pression qui est énorme. Donc, on a la responsabilité de la cellule familiale, plus notre travail, plus voilà, tout ce qu'on a envie aussi, nos ambitions, etc., qui se cumulent en fait, ou qui se superposent, ou qui même se télescopent. Et je trouve que des fois, on est souvent à devoir toute seule essayer de se dépêtrer de ça. oui, oui, c'est ça. Et en fait, on n'est pas seul. Pas du Oui, tout. Mais on ne le voit pas. c'est Il faut ça. ouvrir un peu son champ Ouais, pour regarder ce qu'il y a à droite, à gauche. C'est ouais. vrai. C'est vrai. Et donc, Mais c'est, en fait, le travail, il se fait vraiment sur soi-même. Moi, j'ai eu l'impression de beaucoup me cacher derrière mes enfants, mon mari, en disant, ah oui, mais les enfants, non, mais là, ils ont toujours besoin de faire ci, ça. Et mon mari, alors est-ce qu'il est là, il n'est pas là, il m'aide pas assez. Tu sais, d'être toujours une façon de râler tout le temps, d'aller se plaindre. ouais, Et là, je dis, mais tu vas te plaindre jusqu'à quand?
Jusqu'à quand tu vas passer ta vie à te plaindre et à dénigrer tes enfants et ton mari? Putain, mais alors là, j'ai eu voilà, une claque et j'ai dit réveille-toi et voilà, prends ta responsabilité. Voilà, Et prends comment ta tu t'en es rendu responsabilité, ça va compte passer. que tu étais dans cette spirale de râlerie finalement Alors en fait, moi, je suis passée par des moments difficiles avec mon fils qui a vécu du harcèlement au collège. D'accord. 2 années. Et là, ça a été très difficile parce que, alors moi qui étais très contrôlante, très dans la performance, voilà, j'avais envie, je voulais être son coach, hein, je voulais mettre sous cloche, je voulais qu'il comprenne que c'était pas lui, que c'était les autres qui étaient méchants avec lui, mais que lui, sa sensibilité faisait qu'il était comme ça, qu'il fallait qu'il accepte. Mais c'est impossible en tant que parent, c'est très difficile. Donc le voir mal, ne pas pouvoir intervenir, c'est très complexe, hein, le harcèlement. Finalement, on a trouvé une issue grâce à une association. Et c'est cette association qui m'a dit, Madame, soyez sa maman. Il a besoin d'amour, il a besoin de sécurité à la maison, cocon. Et tout ce que j'avais mis en place, la performance, aller à gauche, à droite, vouloir tout pour lui, etc., ça s'est écroulé. Donc j'ai pleuré pendant 1 heure. J'étais avec mon mari, En fait, j'avais l'impression que tout ce que j'avais mis en place, tout le modèle qui me semblait tellement, ouais, ça match, tu vois. Moi, je gère. Bah non. Et là, j'ai quand même passé encore 2 années pas très bien. D'accord. Et finalement, j'ai rencontré François Lemay et la pleine conscience. Cette approche-là, sérieuse et fun en même temps, m'a vraiment permis de me reconnecter en fait. Je pouvais pas, il fallait que je travaille sur moi. Je ne pouvais pas aider mon enfant, il avait ses expériences à vivre et je pouvais faire uniquement l'aimer et en fait lui montrer un modèle de positivité, de joie et de présence. Voilà. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais. C'est cette situation de harcèlement finalement qui a remis les curseurs en fait quelque part. Tu as demandé en tout cas de réajuster les curseurs sur qu'est-ce qui était important du coup pour toi maintenant, c'était quoi la priorité, c'était quoi l'essentiel. Et cette idée de faire un cocon pour ton enfant en fait était contradictoire avec respecter les règles établies à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, on dit que c'est dans les moments difficiles qu'on apprend. Donc, j'ai pris une grosse claque et puis j'ai bien appris. Oui, effectivement, souvent, ça va être les difficultés ou des événements comme ça, plus ou moins graves, qui vont nous interpeller. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore dans le mur et qu'on peut vous éviter d'aller dans le mur, c'est aussi ça que j'essaie de transmettre et de faire les prises de conscience avant d'aller en fait à la rupture. Pour moi, la rupture, ça a été un burn-out, en fait, un épuisement. Et c'est ça qui a été le déclencheur pour moi de prise de conscience que j'étais dans un système effectivement très rigide, porté à bout de bras, à bout d'énergie, dans lequel je m'étais perdue. Et donc, il a fallu que le corps, en fait, lâche pour que je lâche, que je commence à lâcher. Et voilà, bon, là, c'était ton enfance et un autre niveau encore. Et donc, voilà, tu as réagi pour lui créer, du coup, quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Et pour toi, du coup, là-dedans, parce que là, on parle encore de toi qui donnes à ton enfant. C'est vrai, Du coup, c'est vrai. voilà. Le temps pour schémas. toi, donc la pleine conscience déjà qui commence. Et comment Voilà. tu vas Donc, cheminer je me suis inscrite à des formations de pleine conscience pour prendre du temps pour moi, pour me permettre de fermer la porte en disant là, c'est 30 minutes, je ne veux pas être dérangée, pour me choisir en fait en premier, dire voilà, j'ai une activité à l'extérieur, j'y vais. J'organise pas ma vie en fonction de ce qui me reste. Tu vois, je prends pas les miettes. Oui. J'ai envie de faire. Bon, moi, j'aime mieux faire du yoga. J'y vais. Je prends ce temps. Et tout s'organise après autour. Mais ça, je ne savais pas le faire avant. Ouais. Donc voilà. Ou alors, si j'arrivais à le faire, j'avais la tête ailleurs. J'étais dans l'activité, mais je pensais que, oh là là, est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien organisé le repas? Est-ce que c'est bon? C'est mon mari qui va aller chercher à l'école? Mais en fait, j'étais pas en présence, en fait. Parce que c'est ça aussi, être vraiment dans ce que tu fais.
Ça m'a créé voilà, de l'espace en fait, de l'espace et du temps pour moi, Ouais. vraiment, Mmh. vraiment. Et donc forcément, sur mon couple aussi, puisque c'est du temps passé avec mon mari, aussi s'autoriser ça, c'est important, c'est Ouais. important. Ne serait-ce que discuter en tête à tête, je sais pas, un quart d'heure. Mmh. En fait, on se croise, on a tellement l'habitude, on se lève, on se croise, on se prépare, salut, ça va, oui, tu vas faire ça, on se donne des consignes, Oui, et puis c'est ça. on donne la consigne, et puis bon, bah allez, t'asseoir. Mmh. Oui, c'est Voilà. ça. On peut se parler, mais ça va être juste sur la logistique, en gros. Donc, on n'est Ouais. pas vraiment dans une discussion cœur à cœur sur Mm. c'est quoi qui se passe dans ta vie en ce moment, puis voilà ce qui se passe dans la mienne. Voilà. Mm, Et en fait, ce cheminement fait que là, j'ai appris à penser à moi, à réfléchir sur moi et à me dire bah, qu'est-ce que je veux finalement vraiment. Et ce qui m'amène aujourd'hui à m'être inscrite à une formation pour être coach de vie. d'accord. Donc c'est tout récent, c'est depuis janvier. Mais voilà, ça y est, alors que j'ai toujours eu envie de faire ce chemin. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours fait passer mes enfants avant. Mm, Toujours. C'était jamais le moment, ils étaient trop petits, ou c'était trop compliqué, ou mon mari n'était pas assez là. Et en fait, voilà, encore une fois, j'étais dans la victime. mm. J'y arrive pas, j'ai pas le temps. Et en Donc même là, temps, à ce j'ai pris l'action. moment-là, c'était ce qui était juste pour toi. Ouais, en fait, je crois que j'avais un grand panneau qui disait je suis une maman. Ouais. Et sans moi, ils pourront pas survivre. Mais Mm, c'était complètement inconscient. Je sais pas, voilà, je travaille aussi pour me détacher de ça, me dire pourquoi j'ai fait ça en fait. mm. Mais c'était voilà, c'est les petits, tu sais, quand tu les as tout petits, ils Ouais. dépendent que de toi. Et après, il faut évoluer, il faut essayer Mm, d'évoluer. mm. Mm. Et Et puis en ce que même je temps, fais tu avais... aussi, pardon. Pardon. Non, non, c'est bon. Non, Vas-y. ce que j'ai fait aussi petit à petit, hein, c'est pas arrivé d'un coup, mais Mm, j'entrais dans leur monde. C'est-à-dire que j'avais tendance justement à tout contrôler et je me suis aperçue que si je m'intéressais plus, même si c'est des jeux vidéo et que j'y comprenais rien et que c'était vraiment terrible, j'allais quand même voir. Tu vois, mhm. même si on regardait des films, des choses, je trouvais pas toujours. Alors quand ils sont petits, c'est facile, hein, les dessins animés, tout ça, ça va. Mais quand ils grandissent un petit peu, ils t'apportent des choses et t'es pas toujours prêt à les recevoir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait changer si j'allais dans leur terrain de jeu, en fait. Mm, Et finalement, c'était beaucoup plus riche parce on peut échanger beaucoup. Voilà, ma fille, elle est fan d'une certaine personne. Ouais, ok, je regarde ça de loin, un petit peu critique, puis après, je dis, quand même, si j'allais m'intéresser, ouais. ce serait quand même plus joyeux pour elle. Et en fait, on échange sur plein de choses. Elle est plus à même de venir m'en parler, Mm, tu vois. ouais. Donc voilà, rentrer dans l'univers de l'autre. Ouais. Complètement. Mm. Et vraiment montrer de l'intérêt sincère, en fait. Même si Ouais, c'est juste tout à 5 fait. minutes, 10 minutes, il n'y a pas besoin non plus de rester Ouais, 1 heure si on a d'autres choses à faire. Mais par contre, quand on est là avec l'enfant, d'être complètement on est là concentré avec lui. à 100%. Ouais, ouais, ouais. À Et 100%. Ouais. moi, du coup, je suis bien avancée dans l'univers des Pokémon. Voilà, donc j'arrive des fois à bluffer mes Ça y garçons est, sur ma c'est fait. connaissance des Pokémon. Et Mais oui, mais c'est effectivement, génial. c'est pas mon intérêt premier, mais voilà, ils aiment les Pokémon et tout ça. Et c'est vrai que quand ils regardent aussi le dessin animé à la télé, ben, je vais en profiter pour faire un câlin, on va se blottir, puis on va regarder Pokémon, et puis en fait, c'est assez drôle. Voilà, c'est assez rigolo. Il y en a qui sont très choux. Alors ils me disent, maman, c'est quoi ton préféré? Alors voilà, on va choisir. Je dis, ah, celui-là, il est trop mignon et tout. Et voilà, en fait, je me mets, ouais, comme tu dis, dans Oui, leur univers. Et ça, c'est des moments qui sont précieux. Et, oui, c'est précieux parce que ça crée du lien. mm, Tu peux leur donner tout financièrement, la sécurité, ok, mais le lien, pas comme partir en vacances avec eux, faire des choses dont on n'a pas l'habitude. En même temps, leur amener, par exemple, des découvertes de musées qui va un peu peut-être pas les intéresser tout de suite, mais hop, et puis compenser avec une activité, je sais pas, de toboggan aquatique. mm, Et ça, en fait, ça crée le lien et ça solidifie et ça rend tout le monde heureux. mm, Et après, en dehors de ça, chacun, moi, voilà, faire.
les activités que j'aime aujourd'hui, ça me permet d'être plus épanouie. Mon Ouais. mari fait la course à pied, il a aussi des projets par rapport à ça. Mon fils fait du basket, ma fille du crossfit. On est tous dans nos histoires et hop, quand on est ensemble, clac, Ouais. on est ensemble. Et ça crée du lien et ça renforce la famille et ça fait chaud au cœur. Et en fait, voilà, tu trouves l'équilibre Mm. comme ça. Et Et je pense qu'on peut est-ce- toutes ouais. le Donc faire avec. vous avez nourri vos propres besoins aussi. Et nourrir ses Voilà. besoins, c'est pas forcément être tout le temps ensemble ou tout le temps Ouais, pour l'autre, mais le fait que tu prennes soin de toi, comme tu dis, et c'est ouais, en premier dans ton agenda, quelque part, c'est ces oui, temps de c'est méditation, ça. de C'est moi yoga. d'abord. Voilà, toi d'abord. Du coup, après, ben, toi, tu es nourrie, tu es bien, tu es sereine. Et puis là, ben, tu es complètement disponible pour les autres à ce moment-là. Exactement. Ouais, Ouais. t'as tout compris. C'est un cercle, c'est vraiment un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je voulais revenir un petit peu en arrière quand tu parlais du coup donc que tu avais ce grand panneau enfant finalement, mais en même temps tu n'étais pas une maman à la maison, tu étais une maman qui travaille. Donc du coup, comment ça se passait ça quand tu étais au travail? Est-ce que ce panneau enfant s'estompait ou est-ce que comment tu vivais le fait d'aller travailler à l'extérieur, de ne pas être avec eux les mercredis comme tu disais? Est-ce que c'était compliqué ou, euh, ou ça allait à Oui, l'époque? non, ça a été compliqué. C'était pas tant la semaine. Ça, j'arrivais à avoir du temps avec eux parce que j'avais pas mal d'horaires décalés, donc je trouvais des Mhm. moments, aller les chercher plutôt à l'école, etc. Mais par contre, c'était les vacances. Ah, j'avais Mhm. une semaine de vacances sur toute l'année avec eux, comme j'ai travaillé D'accord. au Carlton. Et c'était comme ça, mais c'était vraiment difficile. Et c'est Mhm. une des choses qui m'a fait aussi partir. Ouais. Et après, j'ai eu beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que voilà, ça me manquait vraiment. C'était compliqué. Par contre, j'étais heureuse d'aller travailler. D'accord. Ouais. Parce que j'ai travaillé dans un environnement agréable, avec vraiment des personnes super, avec beaucoup d'énergie. Et puis, toujours dans le don de soi, bah, je donnais pour les clients, je donnais pour mon équipe. Mm. Donc voilà, c'est ma vie, ça, quand même. Donner, donner, donner. Ouais, Donc, on voit un peu un fil rouge qui se dessine. ouais, quand même, quand même. Mais voilà, mais c'est vrai que ça, non, ça a toujours été sympa. Après, bon, bah, comme tout travail, et pas que dans l'hôtellerie, ni même avec des horaires décalés, nos enfants sont parfois malades, parfois on aimerait bien rester plus avec eux et pas toujours les confier à une nounou ou à une grand-mère. Mm. Mais bon, ça, je crois que c'est à chacune de doser, Ouais. effectivement. Et Mm. puis, comme je disais tout à l'heure, de prendre ses responsabilités en disant, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que Mm. je reste dans un travail qui m'interdit ça et je m'épanouis et ok, j'accepte? Ou est-ce que ben, finalement, non, je change parce que moi, ma priorité, c'est être plus avec eux. Ouais. 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 Ça, c'est des questions vraiment très importantes Mm. et en plus qu'on peut se poser à différents moments et la réponse sera pas Tout à fait. forcément la même. Ouais. Ces questions-là, on se les pose quand ils sont petits, on se les pose quand ils sont plus grands. Même dans un travail, au début, dans un nouveau emploi, on a vraiment plein de choses à découvrir, ça nous nourrit, ça nous intéresse, ça nous fait progresser. Mais c'est quand même intéressant au bout de quelques années de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce que je suis toujours bien dans ce travail? Est-ce que c'est toujours aussi valorisant pour moi? Et de se reposer la question, ça peut être oui, et on continue. Ouais. Mais Ouais. c'est important régulièrement, en fait, de refaire des choix vraiment conscients, au lieu de Ouais. subir, en fait, et de bah, éventuellement aller dans le mur, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on se laisse entraîner, on est tellement pris dans la routine qu'on subit. Mm. Ça, c'est, Et moi, j'irais dans ton sens en disant trouver votre date. C'est-à-dire euh, on a tendance à le faire en fin d'année, au ouais. mois de décembre, début janvier. Mais en fait, trouve ta date qui va te dire est-ce que c'est ton anniversaire, est-ce que c'est le moment de l'été, ce Mm. moment où tous les ans ou 2 fois par an, tu vas te dire ok, je fais un petit peu le point. Ouais. Je me cadre. Parce que, en fait, on est même obligé, tu sais, de prendre des bonnes résolutions. Enfin, je sens pris dans le flot, mais c'est pas forcément le moment pour nous. Ça peut Ouais. être un autre moment, complètement. Mais Ouais. d'y penser, ouais, c'est vrai. D'y penser, d'avoir un petit carnet aussi. Moi, j'aime bien avoir un beau carnet, un stylo et écrire ce que je Oui. pense à certains moments et revenir dessus en disant, ah oui, à cette époque-là, Mm. c'était comme ça. C'est pas évident. Et puis là, après, ça a été mieux. Mm. Ouais, tu gardes la trace
aussi de tes Ouais. réflexions, de tes objectifs à un moment donné. Tu vas revenir Oui, et dessus, puis, tu vas dire, oui, ok, celui-là il a progressé, celui-là, c'est ben ça. non, mais en fait il me Non, non. correspond plus. Ouais, Voilà. donc je le laisse. Et tu fais le choix de le laisser. Mm. Plutôt que de te dire, ah, mais j'ai cet objectif, j'avance pas dessus, je culpabilise, ben voilà, j'avais dit que je faisais ça, puis finalement je fais pas. Ok, je reviens dessus. Est-ce que cet objectif, il est toujours en phase avec moi? Tout simplement. Oui, non. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça m'intéresse encore? Et, et si oui, je garde. Et là, je regarde comment je vais faire pour avancer dessus. Puis sinon, je dis, ben non, en fait, ça correspond plus. Mais pareil, on fait ce choix, on fait cette clarté. Et ça, c'est ce que je répète régulièrement. Vers la C'est ça. clarté, Toujours, toujours. voilà, avec Mais et différents puis, outils, comme tu dis. oui, voilà. Et puis être, alors, bienveillante avec soi-même. Mais vraiment, Oui. tu vois, s'aimer beaucoup, quoi. S'aimer soi-même, ça veut pas dire être égoïste. Ça veut dire, oui, moi, j'ai des choses et si je le fais, ça va être tellement, tellement mieux pour tout le Mm, mm, monde. ouais, Voilà, sois gentil avec toi. Tu veux laisser un objectif, laisse-le. ouais. Ne te prends pas trop la tête avec ça. Mm, Moi, j'ai appris ça, hein, à ouais. m'aimer. Oui, Mm. c'est ça. Un jour, on m'a Être, dit, mais toi, tu manques d'amour. Bon, moi, je manque d'amour? Ben non. J'ai mon mari, ma famille, mes enfants, mes amis, je suis toujours entourée. Non, je mm, manque pas d'amour. Ben si, mais le tien, pour toi. ouais. Il y a des phrases comme ça, des choses des fois qu'on te dit et tu fais waouh, ok, c'est le temps de travailler dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Soit Et c'est voilà. pas le moment et on les entend pas, c'est-à-dire ça nous impacte Aussi. pas ou on comprend pas, mais petit à petit ça fait son chemin, quoi. C'est des petits déclics comme ça qui nous font Ouais, progresser et ouais, avancer du coup, voilà, vers un meilleur questionnement, une plus grande clarté et donc un plus grand équilibre de vie. Parce que c'est ça. quand c'est plus clair ce qu'on veut mettre au cœur de sa vie, l'équilibre il est beaucoup plus fluide aussi. Oui, Et quand on va rencontrer des challenges, on va, il y a toujours des challenges. Ça, on va pas mentir. tout Enfin, le moi, je temps. veux pas dire, Ah on non, c'est n'est sûr. pas dans un monde où tout est rose, où tout doit être rose tout le temps. Hein. Comme tu disais, il y a des nuages, il y a des soleils et puis il y a des nuages. Donc ça, c'est normal, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Il n'y en Mais aura de se dire toujours. que même quand il y a les nuages ou même un gros orage, ça va être plus facile de le dépasser, ça va être plus facile d'en Ouais, sortir quand on a voilà, clarifié finalement ce qui est vraiment important. ouais, Mm. exactement. Je suis totalement Ouais. d'accord. Mais, écoute, c'est vraiment énormément de belles choses que tu nous as partagées aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a, je sais pas, une dernière chose, un dernier conseil, toi, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Vraiment, aujourd'hui, toi, ce sur quoi tu mets le plus d'attention? Euh, S'aimer soi-même, être Oui. soi-même, s'autoriser. Mm. Et puis, toujours garder pas loin dans la tête que tout évolue. Il n'y a rien qui reste fixe. Même si Oui. des fois, on est dans des galères, ça dure des mois, des semaines, c'est sûr que ça va changer. Note, prends ton carnet, note, et Mm. tu verras dans quelques temps Mm. que tu as dépassé ça. Ouais. Voilà, Peut-être pas aussi vite que tu voudrais, peut-être c'est pas sûr. aussi facilement, parce que le changement demande des actions, voilà, demande à de la discipline quand même aussi quelque part. Enfin, en tout cas, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Donc ça peut prendre du temps, mais il y a tellement à gagner au bout. Et puis, bah, tu es un bel exemple du coup de cette évolution qui est possible quand on a un travail, voilà, apprenant, des enfants, des challenges aussi pour l'accompagnement de son enfant, et que c'est pas en s'oubliant, en tout cas, qu'on peut dépasser ça, mais vraiment de se reconnecter à soi. Bah, pour les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir été là en direct avec nous. Peut-être de nous dire du coup dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez. Est-ce qu'il y a un partage, une pépite? Quelle est la chose que vous retenez de partage d'expérience de Flavie aujourd'hui? Si vous pouvez nous noter dans les commentaires. Si vous êtes en replay, ben notez aussi dans les commentaires. Vous pouvez mettre replay. Et puis voilà, qu'est-ce qui vous semble le plus important? Qu'est-ce que vous retenez de cette interview?
Et puis peut-être, qu'est-ce que vous allez faire différemment? Peut-être une petite chose à partir de cet après-midi, de demain, de la semaine prochaine, pour mieux vous choisir, pour mieux vous aimer, voilà, avec beaucoup de douceur. Et Flavie, j'ai beaucoup aimé du coup toute cette douceur que tu as, et on voit que tu as cette facilité à rentrer en connexion avec les gens, effectivement, et que tu attires aussi. Voilà, on a vraiment envie d'échanger avec toi. Donc, merci. Merci. Je finis juste par dire, pensez au premier pas. Voilà. Oui. C'est pas la peine d'aller trop loin. Déjà, comme dit Stéphanie, faites une petite chose aujourd'hui, demain, et ça va le faire. C'est ça. Mais on a Martine. Voilà, pour elle, une de ses pépites, c'est aller dans le monde de nos enfants. Oui. Voilà. Merci Martine pour ce partage. Effectivement, c'est vraiment important, et on oublie souvent qu'on est dans notre mental d'adulte, et on oublie que ce qui va impacter les enfants en plus, c'est ce dont ils vont se souvenir. Ça va être ces moments-là. Ça va être ce moment-là où, par exemple, l'autre soir, mon fils il jouait aux billes dans sa chambre. Donc il y avait les billes qui tombaient sur le carrelage, ça faisait du bruit, ça résonnait. Là, j'ai plusieurs choix qui se présentent à moi. Je peux m'énerver en disant « Eh oh, t'as vu l'heure, tu devrais déjà être en pyjama parce qu'il y a école demain, etc. » Je peux ignorer et puis essayer de dire « Non, allez, je laisse son père débrouiller et tout ça. » Ou, le troisième choix, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans la chambre de mon enfant, je fais « Tiens, tu joues aux billes ?» Il me fait « Maman, tu veux que je te montre ?» J'ai fait « Ok. » Et je me suis assise avec mon enfant. Et on a joué aux billes, c'était 20h, je ne sais plus quelle heure c'était. Peu importe en fait. Et ça, il va s'en souvenir parce que j'ai pris 5 minutes. Il m'a montré comment lui il joue aux billes et tout ça. Et je suis rentrée dedans et ça crée le lien. Ouais, et c'est un bonheur, j'imagine. Ouais. Parfait. Complètement. Okay. Martine nous dit aussi, je pense qu'on ne le fait pas assez et en étant complètement avec eux. C'est ça. C'est vraiment avec une qualité de présence en fait qui est vraiment important. On a Thierry qui prend note du carnet, voilà, pour garder la trace de ses réflexions, de ses objectifs. On va revenir dessus. Ouais, c'est important. Ouais. Très bon exemple. Alors, je pense que c'est l'exemple des billes, du coup. Oui, c'était bien imagé. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là pour ce direct. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez aimé, mettez un like, mettez un pouce vers le haut ou un cœur. Partagez également dans votre réseau parce que on ne sait jamais en fait votre entourage, ce dont il a besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il a besoin ou vous avez peut-être une amie ou une collègue qui est prête à entendre une des phrases de Flavie, que ça va faire un déclic pour elle en fait. Et donc, vous pouvez être cette personne qui lui partage une interview qui va l'inspirer. Donc, n'hésitez pas à juste cliquer sur partager à votre réseau parce que vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui en faisant cette simple petite action. Merci Flavie et à très bientôt. Avec au revoir à tous. Au revoir.